Salut les gars, bienvenue sur Passion Jacob. Aujourd'hui on va se poser une petite question qui emmerde pas mal de monde, mais malheureusement on vit dans un cadre légal, donc on est tous et toutes amenés à devoir connaître la législation française parce que nul est censé ignorer la loi. Et si vous ne connaissez pas la loi et que vous faites attraper, eh bien cette excuse de dire je ne sais pas, ça ne fonctionne pas. Donc on a reçu une question sur notre page Facebook Passion Jacob. D'ailleurs si t'es pas abonné à la page Facebook ou à la chaîne, va falloir quand même remédier à ça. Mais bon, revenons à la question. Donc Mathieu nous a posé la question, à savoir, à partir du moment où vous êtes détenteur ou détentrice d'un certificat de capacité, est-ce que vous devez être capacitaire sur toutes les espèces que vous avez chez vous? Vous vous doutez bien que la réponse va pas être si simple que ça, puisque on habite en France, et pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? À vrai dire, la réponse c'est oui mais non, ou non mais oui. Ça dépend des circonstances. C'est-à-dire que il faut tout de suite se référer à l'arrêté du 10 août 2004, un des deux arrêtés. Vous avez, je regarde, je connais pas l'arrêté par cœur, vous avez dans l'article 1er du chapitre 1, dans un établissement détenant des animaux d'espèces non domestiques, la détention d'animaux appartenant aux espèces ou groupes d'espèces inscrites aux annexes 1 et 2 du présent arrêté est soumise à autorisation préfectorale préalable en application de l'article L412-1 du Code de l'environnement. Là, je sens que je vous ai déjà collé un mal de tête. On va essayer de comprendre un petit peu le système. Donc en gros, pour faire simple, si vous êtes capacitaire, vous avez un certificat de capacité sur des espèces qui nécessitent pas de certificat de capacité. Vous pouvez très bien souhaiter être capacitaire iguane. C'est quand même un petit peu gros, mais bon, on n'a pas besoin d'être capacitaire sur ces bêtes-là. Capacitaire pogona, capacitaire gecko-léopard, etc., etc. Et que vous ne dépassez pas le quota d'animaux. Vous savez, vous avez tout un listing de... Vous avez le droit à tant de serpents, tant de lézards, etc. Eh bien, vous n'êtes pas obligé de demander une autorisation d'ouverture d'établissement ou une autorisation préfectorale d'ouverture, ça change d'initiale régulièrement. En gros, vous n'êtes pas obligé, au sens du code de l'environnement, de demander une autorisation d'ouverture d'établissement. Puisque l'arrêté du 10 août 2004 le stipule très clairement. Ce sont les espèces, je cherche, inscrites aux annexes 1 et 2 du présent arrêté qui sont soumises à autorisation préfectorale. Donc, si vous avez que du pogona, que du gecko-léopard, que ce type de bête, vous avez le droit d'être capacitaire, vous avez le droit de détenir ces espèces-là dans la limite des quotas, et vous pouvez très bien avoir également un caméléon et ne pas être capacitaire caméléon. Ça pose aucun problème dans ce système-là. Là où ça pose problème, c'est si vous avez des espèces qui sont soumises au sens de l'arrêté du 10 août 2004 dans les annexes 1 et 2. Si vous avez des espèces qui sont soumises à autorisation préfectorale, dans ce cas-là, vous êtes dans la panade, puisque je confirme à Mathieu, si tu as un certificat de capacité, tu détiens des espèces soumises au sens de l'arrêté du 10 août 2004, il faut que tu aies une autorisation d'ouverture d'établissement, une autorisation préfectorale pour ton établissement, et de facto, à partir de ce moment-là, si tu veux un pogona, que tu n'es pas capacitaire pogona, et que tu n'as pas dans ton autorisation d'ouverture d'établissement inscrit des pogonas, eh ben tu es hors la loi si tu détiens des pogonas dans ton établissement. Ouais, c'est un petit peu particulier, c'est-à-dire que à partir du moment où tu as une autorisation d'ouverture d'établissement, tu dois être capacitaire pour toutes les espèces non domestiques que tu détiens dans ton établissement. Si tu as deux adresses, si tu as la chance d'avoir deux adresses, c'est-à-dire tu habites au 1 et au 3, tu peux très bien déposer une autorisation d'ouverture d'établissement pour les espèces soumises au certificat de capacité au sens de l'article qu'on vous a lu de l'arrêté du 10 août 2004. Et là, donc, tu es dans les lignes, c'est ton autorisation d'ouverture d'établissement qui fait foi et tu dois avoir que ce que tu as demandé et tu dois être capacitaire pour tout ce que tu as sur cette autorisation d'ouverture d'établissement. Et au 3, tu peux très bien avoir du pogona, du caméléon, mais pas d'espèces soumises par contre, parce que vous comprenez, espèces soumises ou dépassement des quotas, etc., c'est une AOE obligatoire et dans ce cas-là, il faut être capacitaire pour toutes les espèces qu'on a. T'es capacitaire pour des espèces non soumises, surtout ne demande pas d'autorisation d'ouverture d'établissement parce que si t'es dans la panade. Mais le souci, c'est que normalement, il faut que tu aies un établissement pour former les gens sur la pratique. Mais ça, c'est un petit peu particulier. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Donc c'est oui mais non, non mais oui. On peut très bien être capacitaire, avoir des espèces sur lesquelles on n'est pas capacitaire, ça pose pas de problème. On peut être capacitaire et avoir des espèces non soumises qui vont poser problème.
CAOE, certificat de capacité obligatoire, même pour à la limite le grillon, les blattes, etc. Voilà, j'espère que cette petite vidéo explicative t'a plu. Encore une fois, je suis pas juriste, je suis même pas encore capacitaire, c'est mon analyse personnelle. Et comme je le dis souvent sur internet, il faut vraiment croiser les informations, faut pas hésiter à demander à la DDPP locale ou à l'ONCFS confirmation de ces éléments-là, toujours par écrit, hein, parce que les paroles s'envolent, les écrits restent. Donc abonne-toi à la chaîne, partage un maximum, et puis je te dis à très bientôt sur Passion NAC, Aube. Ciao!